Création de l'association. Permettre d'apprendre et de se cultiver tout au long de sa vie et contribuer à l'épanouissement des adhérents, telle est la devise des universités du temps libre. Ce principe a été mis en œuvre par Pierre Vélas, professeur de droit international public à l'Université des sciences sociales de Toulouse. La première université du troisième âge, dite U3A, est créée en 1973 sous son impulsion. Dans le Finistère, le département formation continue de l'Université de Bretagne occidentale à Brest adhère à l'initiative. À Morlaix, le 19 janvier 1981, Madame Pennec, chargée de mission, formation continue à l'université, préside une réunion organisée par l'Office culturel de la ville. La quarantaine d'adhérents présents approuvent la création du 4e centre actif de l'U3A du Finistère, après ceux de Brest, Douarnenez et Quimper. Ainsi naît l'U3A du pays de Morlaix, rattaché à l'association régionale sous la responsabilité de la présidence de l'Université de Rennes. Monsieur Laviec en est le premier président. Le comité de programmation, aussitôt créé, choisit les thèmes des premières conférences. Les débuts. Le 22 octobre 1981, à la première assemblée générale, M. Jules Meurillon succède à M. Laviec. À cette occasion est évoquée la création d'une association départementale regroupant les 4 centres du Finistère. Les objectifs sont de mutualiser les charges et de favoriser l'accès aux professeurs de l'Université de Brest pour animer les conférences ainsi que la possibilité pour les adhérents d'avoir le statut d'auditeur libre pour suivre des cours à l'UBO, l'association finistérienne des universités du troisième âge. L'AFUTA verra le jour en 1983. À Morlaix, l'accord intervenu avec la mairie pour la mise à disposition d'une salle de conférence à la Boissière et d'un local à l'ancienne école du Pont-Ben est validé lors de la 2e assemblée générale de l'association le 14 octobre 1982. Ce sera le début d'une grande et forte collaboration avec les services de la mairie de Morlaix. À l'assemblée générale du 13 octobre 1983, M. Rio est élu président. Passionné de sciences, il s'investira dans la vie de l'association pendant plus de 30 ans. En 1983, ce sont 21 sorties sur le terrain et journées d'études qui sont organisées sur des thèmes aussi divers que la littérature, l'architecture, l'histoire, l'archéologie, l'économie, les sciences, la musique. À l'initiative de M. Rio est créé un atelier afin de découvrir la richesse de l'estran, de nos côtes et vulgariser les algues. C'est à cette époque que les U3A prennent le nom d'Université du temps libre, accessible dès lors à chaque personne payant sa cotisation sans limitation d'âge. En 1985, cette cotisation est de 100 francs. Montée en puissance. En janvier 1991, l'UTL de Morlaix fête son 10e anniversaire et inaugure son local au 16 allée du Pont-Ben. À cette occasion, une exposition au musée de Morlaix consacrée aux algues de l'océan Indien est mise en place. Au fil du temps, chaque UTL prend son autonomie et l'échelon de mutualisation de départemental devient régional. Chaque UTL est une association, loi 1901, dont l'Assemblée générale élit un conseil d'administration d'une quinzaine de membres, tous bénévoles. Ce dernier nomme les membres du bureau au nombre de 7, chargés de la gestion courante de l'association. L'Assemblée générale nomme aussi 2 contrôleurs des comptes, renouvelés chaque année à l'Assemblée générale. Au sein du conseil d'administration, des commissions sont créées. Elles établissent la programmation des conférences, organisent les ateliers, gèrent les voyages et sorties à la journée.
Les travaux des commissions sont soumis au conseil d'administration qui valide les propositions en décision. L'association est financée par une cotisation annuelle payée par chaque adhérent. Celle-ci donne accès à toutes les activités de l'UTL, conférences, ateliers animés par des bénévoles. Quant aux charges de l'association, les plus importantes sont la rémunération des conférenciers, leurs frais de déplacement et les locations de salles pour les conférences ou ateliers. L'adhésion à l'UTL de Bretagne permet de mutualiser entre les 48 UTL de Bretagne, représentant plus de 20 000 adhérents, les coûts d'assurance des locaux et des membres pendant leur activité UTL. Une banque de données régionale regroupe l'ensemble des conférenciers et constitue un outil très intéressant pour établir la programmation annuelle. L'UTL de Bretagne développe également des outils informatiques auxquels chaque UTL peut adhérer pour sa communication et sa gestion. Les présidents. À la suite de messieurs Laviec et Jules Merillon, André Rieu, après 10 ans de présidence, passe le flambeau à Paul Le Rumeur en 1992 pour une autre décennie. Ce sont ensuite Lionel Bousignac, puis Joseph Lebert, Anne Guilloux et Annie Fontenot qui assument successivement la charge de la présidence. L'actuel président Gérard Maillet est élu en 2013. Les activités de l'UTL du pays de Morlaix. Les voyages et sorties à la journée. Par le passé, des voyages dans plusieurs pays d'Europe, Espagne, Portugal, Irlande, Allemagne, ont été organisés par une équipe d'administrateurs très motivés, n'hésitant pas devant de longs déplacements en autocar. Après une interruption de quelques années, faute de bénévoles pour s'en occuper, l'activité voyage s'est mise en sommeil. Elle a repris récemment avec un premier voyage en 2019 sous forme d'escapade à la découverte de Bordeaux. Fort du succès constaté lors de cette reprise, à laquelle 70 adhérents ont participé, une nouvelle destination vers l'île a été proposée en 2020. Les sorties à la journée dans des lieux remarquables de la région ont débuté sous la houlette de M. Rieu, en bord de mer, à la découverte des algues de nos côtes. Elles ont été nombreuses et ont permis aux participants de découvrir les richesses et les lieux de culture de notre région. Elles se poursuivent aujourd'hui, la prochaine étant prévue dans le Trégor, à la découverte des 7 îles et du pôle télécommunications de Lannion. Les conférences. Les conférences, quant à elles, se sont développées, leur nombre passant d'une par mois au début à une par semaine actuellement, soit environ 25 par année universitaire. Au-delà du nombre, c'est la diversité de ces conférences qui est remarquable grâce à de nombreux conférenciers qui, soit en retraite, soit toujours en activité, acceptent de venir témoigner de leur expérience professionnelle ou parler d'un sujet plus particulier qu'ils ont approfondi. Histoire, musique, littérature, sciences, archéologie, actualité, etc. Face au développement du nombre des adhérents, plus de 500 aujourd'hui, les espaces pour accueillir les conférences se sont révélés trop petits pour assurer une prestation de qualité en toute sécurité. C'est ainsi qu'un accord a été signé avec la municipalité de Morlaix pour la location le temps d'une conférence de l'amphithéâtre du parc des expositions de Langolvas et avec la municipalité de Saint-Martin-des-Champs pour l'usage du centre culturel du Roudour. Les ateliers. Au fil du temps, les ateliers se sont étoffés. 9 thématiques sont abordées par 13 groupes. Ce nombre n'est pas limité. L'UTL du pays de Morlaix fournit un cadre à tout groupe constitué parmi ses adhérents, lui permettant de développer une activité. L'animation de ces groupes est bénévole. L'intervention éventuelle d'experts extérieurs professionnels est à la charge des participants des ateliers qui le souhaitent.
Les perspectives pour notre UTL du Pays de Morlaix se déclinent autour de 5 idées forces. Avec cette pandémie qui a bloqué toutes nos activités pendant plus d'une année, qui a vu le nombre de nos adhérents baisser de plus de 50%, il faut leur redonner confiance et les convaincre que leur association, tout en respectant les contraintes sanitaires, met tout en œuvre pour les protéger pendant les activités. Cette interruption n'a en rien affecté le dynamisme des responsables et comme vous l'avez constaté en ce premier mois de reprise, l'ensemble des activités a pu reprendre. Ces confinements successifs ont mis en lumière tout l'intérêt des nouvelles technologies du numérique pour communiquer avec les adhérents et leur donner davantage d'informations sur la vie de l'association, suppléer à l'impossibilité de se réunir à cause de cette crise sanitaire en faisant appel à des outils qui permettent de faire des conférences ou animer des ateliers en distanciel. C'est ainsi que pendant ces confinements, 8 conférences ont été réalisées et 2 ateliers se sont déroulés, l'atelier Histoire de l'art et l'atelier Écriture. D'autre part, les conseils d'administration et les bureaux se sont tenus tous en distanciel. Certes, ces outils ne remplacent pas la présence physique en conférence ou en atelier, mais permettent de garder un lien avec les adhérents pour lutter contre l'isolement. Poursuivre le développement des conférences en continuant la politique de diversité et faire appel à des conférenciers reconnus et contribuer ainsi au rayonnement de notre association sur le Pays de Morlaix. Développer les ateliers sorties, les voyages, pour intéresser le maximum d'adhérents et répondre aux objectifs du départ, à savoir permettre à chacun de se cultiver et s'épanouir tout au long de sa vie. Trouver parmi nos adhérents des femmes et des hommes prêts à s'engager pour faire vivre notre association et l'animer au quotidien. Ce sont elles et eux qui ont permis de faire de notre association un incontournable culturel sur le Pays de Morlaix. Enfin, je veux remercier tous nos partenaires municipalités de Morlaix, de Saint-Martin-des-Champs, les responsables des lieux des conférences, les administrateurs de l'UTL de Bretagne et tous les responsables et les élus qui ont accompagné notre association tout au long de ces 40 années. Au moment où nous fêtons les 40 ans de notre association et au moment de conclure, il faut saluer et remercier aussi tous les administrateurs qui chaque jour, depuis 40 ans, ont consolidé les acquis. Ils sont trop nombreux pour les citer tous, de peur d'en oublier, mais chacune et chacun, dans ses responsabilités, a tissé le lien du succès. Très bon anniversaire à l'UTL du Pays de Morlaix et longue vie.